l'église de Saint-Léonard a reçu une lettre de recommandation de l'église adventiste du 7e jour de Golgotha de Cesles 14, Lille-la-Voie 35, La Retraite, Port-au-Prince, Haïti. Cette lettre, c'est pour la sœur et le frère Julien et Gérard Prévillon, qui est membre de cette église en Haïti. Et on nous dit qu'ils étaient respectivement directrices de l'école du sabbat, section enfantine, et premiers anciens de cette église. Maintenant, nous n'arrivons pas vraiment à les identifier. Nous avons tellement de nouveaux visages. Alors, nous faisons cette annonce ici. Si frère... Ils ne sont pas là. Si frère Gérard Prévillon et sœur Julienne sont ici à La Fontaine, ou s'il y a quelqu'un qui les connaît. Oui, je les connais, mais sauf qu'ils ne sont pas là. C'est le beau-frère de Cluny-Fanor et la sœur de Cluny-Fanor. Ils sont à Saint-Léonard. Pour le moment, ils sont à Saint-Léonard. Donc, nous sommes bien contents de cette information. Ils sont à Val-d'Ombre, mais vous entendez les noms, et si vous connaissez ces frères et ces sœurs-là, quand vous les verrez, vous saurez qu'ils sont avec nous à l'église de Saint-Léonard, La Fontaine, en attendant qu'ils deviennent membres. Et nous profitons pour dire à tous ceux qui fréquentent nos locaux, dans l'ensemble, l'église de Saint-Léonard La Fontaine, soit ici, soit à Val-d'Ombre, et qui désirent être membres, qui désirent devenir membres à part entière de l'église de Saint-Léonard La Fontaine, ils peuvent voir un membre de la direction qu'ils identifient mieux, ou bien la secrétaire de l'église, qui est sœur Nadège à Moïse. Donc, nous ferons le nécessaire pour demander vos transferts dans vos églises respectives pour que vous deveniez membre à part entière de l'église de Saint-Léonard La Fontaine. Nous sommes très heureux de vous voir et nous continuons notre programme avec les mots de frère Gérard. Donc, c'est le moment qu'on va accorder à tous les frères et sœurs, l'opportunité de louer Dieu, n'est-ce pas vrai? Nous sommes là pour louer aussi. Hein? Et nous n'allons pas laisser simplement le groupe qui est là en train de chanter tout seul. Nous allons tous chanter ensemble pour donner gloire à notre Dieu. Donc, pour le faire, je vous demande de vous lever. Et puis tout de suite après notre moment de louange, la voix que vous allez entendre, c'est la voix de notre bien-aimé frère Amos Théodore, qui va nous porter le pain et de la parole de vie. N'est-ce pas vrai? Donc nous allons louer l'Éternel avec force et puissance. Je vous demande de vous lever pour louer l'Éternel avec le groupe de chant. Adventistes du 7e jour, réveillez-vous. Réveillez-vous, Adventistes du 7e jour. Rémiez-vous, souké cornou, suspend dormi, suspend semblé moun qui fatigué. Parce que n'a dormi ça fait longtemps. Le n'a loué l'Éternel, loué l'Éternel. Apocalypse 3, les versets 15 et 16, écrit: 7e lettre à l'église de la Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 7e lettre, 7e église, 7e jour, Adventiste du 7e jour, cessez d'être ni bouillant ni froid. Réveillez-vous. Ne laissez pas seulement les autres chanter pour vous. Ne laissez pas la tristesse vous dominer. Mais rendez gloire à Dieu parce que c'est le moment.
Nous allons chanter le numéro 493, Mon cœur te cherche au point du jour. Toujours louer Dieu en tout temps et en toutes circonstances. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte
le vide autour de vous pour écouter la prédication que l'Éternel nous a envoyée. Bon sabbat. Frères et sœurs bien-aimés, je suis instruit à vous poser une question qui ne se pose pas. Peut-être que vous n'avez jamais entendu, à laquelle vous n'avez jamais eu à répondre. Et Frère Amos dit qu'il est instruit à vous poser cette question ce matin. Êtes-vous prêts à répondre à ma question? Combien sont prêts à répondre à cette question? Vous êtes peureux, hein? Vous êtes peureux. Il n'y a que quelques petits bouts de main, peut-être 2 ou 3. Je vais poser la question et j'espère que c'est quelqu'un qui n'avait même pas levé la main qui va répondre, parce que c'est tellement facile. C'est une question très très facile. Dans tout le monde qui est sous terre, tout le monde a posé des questions. Hein? Dans tout le monde qui est sous terre, combien de sauvé? Dans tout le monde qui est sous terre, combien de sauvé? Pardon? Ok. Il fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bon. Nous voulons répondre. Réponse nous est bonne. Mais moi-même, réponse que m'a cherché à, c'est moun qui propriété Jésus-Christ qui a sauvé. Vous allez d'accord avec ça? Bon. Mon propriété a, je dis en créole, la caille. Moun qui n'a Jésus, c'est eux qui a sauvé. C'est propriété Jésus, c'est eux qui a sauvé. Eh bien, ce message, ça nous est matin. Hein? Dieu connaît les siens. Bon Dieu connaît les gens qui kinaï yo. Alors, ou même, vous avez dit, mon Dieu connaît les gens qui parlent yo, etc. J'en veux la caille. Et me dit que la parole de Dieu dit, c'est les gens qui n'a l'Éternel, qui n'a Jésus, c'est eux qui ont sauvé. Dieu connaît les siens. Nous ne savons pas qui ont sauvé nous-mêmes. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas combien de personnes qui vont être sauvées. Mais nous savons une chose. Ce sont ceux qui sont à Christ qui seront sauvés.
Mes bien-aimés, le mal et le bien ne cohabitent pas. On peut tenter de les mettre ensemble, de les coller, de les colorier, mais la sainte lumière céleste différencie le bien et le mal. Quand les ténèbres de l'ombre de la mort, à tout moment dans les jours anciens, ont tenté d'embrouiller cette réalité, des hommes de Dieu furent investis pour crier à haute voix, « Ténèbres, faites-en la différence. » Les ténèbres et la lumière étaient toujours là. Mais je parle de ténèbres de la mort et je parle de lumière de la vie. Nous savons bien que l'impiété a vu le jour dans le ciel, où son auteur avait propagé sa révolte contre l'ordre établi. Lucifer a voulu faire comme bon lui semble. L'impiété est une agente de discorde. Le ciel fut en parfaite harmonie avant la révolte de Lucifer. Depuis qu'il a cédé à cette mauvaise idée de servir ses propres intérêts plutôt que ceux de son Créateur, c'était la consternation et la stupéfaction. Le sentiment orgueilleux, ambitieux, je dirais imbécile, de Lucifer a bouleversé les choses. Et depuis, le mal et le bien se ressemblent. Ils se frottent. Ils se comparent. On les contemple et avec des yeux enténébrés, avec un cœur simple, tous n'arrivent pas à les distinguer. Lucifer, c'est pourquoi j'ai dit l'esprit imbécile, bien que généralement on dit que Lucifer est intelligent. La servante du Seigneur, Madame White, a écrit ceci et je vous en lis un petit extrait. Dans Patriarche et Prophète, à la page 12, elle dit ceci. Alors j'extrais ceci. Le Fils de Dieu lui montrera sa bonté et sa justice, ainsi que le caractère inviolable de sa loi. C'est le Dieu créateur lui-même, lui dit-il à Lucifer, qui a établi l'ordre du ciel. En t'insurgeant contre cet ordre, Lucifer, tu déshonores l'auteur de tes jours et tu vas au-devant de ta ruine. Bel conseil de Madame White, belle exhortation que Jésus, Madame White rapporte que Jésus avait adressé à Lucifer. Lucifer était aveugle, il était sourd, il n'y avait rien dans la tête. Cet avertissement ne fait qu'exciter chez l'ange séditieux un esprit de résistance et qu'envenimer sa jalousie à l'égard du personnage auguste qui lui parlait avec tant de bonté
et de pitié. Jésus n'haranguait pas Lucifer. Il ne harcelait pas, mais il lui donnait un conseil. Il lui fit un avertissement. Lucifer, soit fait là, c'est trou à fouiller. C'est cercueil ou à fermer. Lucifer a piré dans sa lap fait. Il marcha auprès des anges pour leur parler. Et dans l'assemblée des anges, les lucides le suppliaient. Chef nous, ceux qui bossent nous, pas faire ça. Pas continuer dans la ligne ça. Jésus-Christ est créateur. Jésus-Christ est chef. Restez tranquille. Il fonçait ses mines sur ces pauvres petits anges. Il continuait son discours. Il s'enfonçait toujours plus dans son mal, avec un discours grave, orgueilleux, ambitieux. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a perdu sa manche. Il a combattu contre Michel. Ses anges ont combattu. Michel l'a vaincu. Ses anges aussi furent vaincus. Mais il est audacieux. Il est audacieux. Il est fort. Je perds ma manche en haut, je vais poursuivre en bas. C'est comme dans le langage, quand nous disons mal fini, voler, il va jouer une poule, la prend paille. Pas qu'on entende ça beaucoup trop. Mal fini, voler, il va jouer une poule, il prend paille. On mal fini, plonger des tout poule qui est là pour le faire brrr. Il passe griffe à terre, il prend quelques ailes paille, il monte avec. Et ça fait me penser à un monde qui devient tenté avec l'argent. Tu as besoin de travailler avec moi, là, je ne pas prendre l'argent. Là, je vois un monde qui t'a travaillé avec, il paye 50 gouttes dans le cob là. Il fait lui-même, il vide pour des plaintes pour le monde. Il dit comme ça que il va jouer un gros, la prend petit. Grâce à Dieu, il va jouer. Mais bien aimé, Satan a poursuivi son combat. Et c'est ce que nous lisons dans Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, les versets 13 et verset 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Satan, Lucifer, le dragon, le serpent ancien, il ne s'est pas résigné. Il a poursuivi sa marche vers la terre, sa guerre vers la terre. Et il vise une catégorie
de gens. Satan ne se bat pas contre tous les habitants de la terre, non, frères et sœurs? Non. Il ne se bat pas contre tous les habitants de la terre. Ceux qui sont à lui sont déjà à lui. Il ne lutte pas avec eux. Et c'est pourquoi nous voyons qu'il y a des hommes sur la terre qui sont tranquilles. Ils sont tranquilles, ils sont cool. Ils n'ont pas de problème. Il y a un psalmiste qui a dit ça. Tout est un bon point pour eux. Tout ce qu'ils font prospère. Je dis prospère, je ne dis pas béni. Tu travailles à la même place qu'eux, on vous met dehors, on te met dehors, et eux, ils restent. Peut-être des fois, nous pouvons nous plaindre pour dire, mais regarde, moi qui paye la dîme, qui observe le sabbat, mais on me met dehors, et lui, il reste. Mais bien aimé, si c'est dans une situation anormale, tu es là, un ennemi de la vérité est là, c'est toi qui vas être victime. Il est plus facile pour toi d'être victime. Parce que tu as un ennemi qui te talonne. C'est pourquoi nous devons nous comporter comme étrangers et voyageurs. Ne prenons rien pour acquis, frères et sœurs, sur cette terre. Parce que le roi de ce royaume est contre nous. Pourquoi est-il contre nous? À quelle catégorie que Satan fait la guerre? À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. On vient parler de Jésus. Non, ça, on vient parler de lui. Ah ben, ou gagne avec. Ou gagne avec. Ça fait Satan pas kembe nous, petit groupe ça qu'il a, nous tout qu'il a, et puis Satan de kembe nous, il fait nous chaque en quatre là. C'est bon Dieu, protection, bon Dieu sous nous, hein, oui. C'est où nous avons tout le monde a marché dans la rue. Nous même c'est l'entouré pour nous avons cherché pour nous le cacher, oui. Parce que Satan derrière nous. Il est derrière nous. Pour qui ça? Parce que nous, c'est propriété Jésus. Mais souvent, Satan intimide nous. Nous prenons, oui, dans puis l'intimidation, Satan, oui, frères et sœurs. Nous dit, si les autres le font, et pourquoi pas moi? Nous évoquons la démocratie. Et bien aimé, notre démocratie, c'est la démocratie céleste. Démocratie, ça va pas pour nous, non? Si protection, c'est bon Dieu qui boli, oui, sous terre. Ce n'est pas la démocratie humaine qui boli, non? Si tu vois faire les autres, tu te mets à faire d'eux-mêmes, vous allez être victime, vous allez en payer le prix. Satan est après nous. Il nous fait habiter par ses mauvais esprits. Et quand nous ne prêtons pas attention, nous sommes assis à l'église, gonflés du mauvais esprit de Satan. C'est paradoxal, frères et sœurs. Je suis à l'église, je suis ancien de l'église,
à Saint-Léonard, pendant que je suis à l'église, ancien de l'église, je suis gonflé avec le mauvais esprit de Satan. Et bien aimé, lorsqu'on est gonflé par ce mauvais esprit de Satan, Satan ne va pas te dire de rester chez toi, mais il va t'inciter même à venir à l'église. Vous savez pourquoi? Vous avez un discours inspiré par Satan. Et ce discours, il faut que vous soyez à l'église pour animer ce discours. Un discours haineux, orgueilleux, un discours d'opposant, un discours de syndicaliste. Vous êtes toujours prêts au soulèvement. Vous savez qu'il y a un syndicat dans l'église. Il y a des délégués syndicaux dans l'église. Ils sont là, n'importe quel tyran, n'importe quel petit malentendu, ils cherchent un petit clan. Et on entend, ça commence à bouillir. Ça commence à fumer. Et ça cherche du monde. Ça cherche du monde. Ça cherche du monde. Vous attendez, frère Amos dit. Vous attendez, frère Miller dit. Vous attendez, ouais, frère Pierre Michel. Vous attendez comment t'as regardé. Vous attendez comment Gérald t'a prêché. Ça va, il t'a parlé, oui. C'est où qui est imbécile, c'est où qui est carré, pas qu'à comprendre ça. Ça va, même il t'a parlé, oui. Syndicat, oui, frère Michel. Syndicat. Dans l'église éternelle, là, oui, il y a un syndicat. Et c'est un bon syndicat, non? Je toujours peur dire ça, parce que Destin te dit qu'il syndicat, mais parce que Destin plus âgé que moi, il a dit ça, moi, je ne vais pas dire. Mais les gens qui étaient là, ils connaissent, parce que Destin te dit qu'il syndicat, qui est dans l'église adventiste. Et bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. Beaucoup. Même au Québec, où l'on se révolte contre Dieu, on rencontre à longueur des rues des gens qui disent « Oh oui, moi je suis chrétien. » Ah, je suis chrétien. Mais eux, ils disent bien leurs affaires. Ils disent, je suis chrétien non pratiquant. Et ils disent bien. Ils ne sont pas hypocrites. Et vous savez que l'hypocrisie peut loger dans mon cœur en tant qu'adventiste du 7e jour. L'hypocrisie peut loger dans votre cœur en tant qu'adventiste du 7e jour. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous n'ajoutons pas chrétiens non pratiquants parce que nous avons peur que le comité d'église ne nous radie. Mais nous pouvons ne pas être des chrétiens pratiquants parce que nous sommes en opposition à tout ce que dit Christ. Eh bien aimé, je n'oublie jamais cette petite question que j'avais l'habitude d'entendre poser aux catholiques, une question qui était dans le petit catéchisme catholique, où le prêtre dit, qu'est-ce qu'un chrétien?
Et je me souviens de la réponse. Il n'était pas catholique. Mais je me souviens de la réponse. Un chrétien est celui qui ayant cru, est baptisé et pratique la doctrine de Jésus-Christ. Belle bagaille. Et ceux qui disent qu'ils sont chrétiens non pratiquants, ils s'expliquent. Mais nous, adventistes, nous disons que nous sommes chrétiens. Est-ce que nous sommes des chrétiens pratiquants? Il y a beaucoup de gens qui prônent, qui sont chrétiens. Et chrétiens, je précise bien, chrétiens adventistes du 7e jour. Je pense que dans le monde entier, nous sommes 12 à 13 millions. 15 millions d'adventistes du 7e jour. Restons au Québec. Au Québec, nous sommes 7000 adventistes du 7e jour. Combien parmi tous ces millions, tous ces 1000 qui sont chrétiens? Moi, je ne peux pas le dire. Combien qui sont chrétiens? Combien qui pratiquent la doctrine de Jésus-Christ? Mes frères et mes sœurs, les premiers chrétiens ont reçu ce nom, vous le savez bien, à Antioche. Et on nous enseigne que c'était vers les années 43 après Jésus-Christ. Et après ce petit lot qui avait reçu le nom de chrétien, on n'en entendait pas parler. Ça n'avait pas pris une popularité. On parlait de disciples, frères et sœurs. Je pense que nous devrions faire attention. Quand on dit un disciple et un chrétien, définition au pas même nom. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit quelqu'un. Il suit un maître. C'est un disciple. Frère Gérald est mon maître, il est en avant, je marche après lui. Je suis son disciple. Je suis un disciple de Jésus. Jésus est avant moi, je marche après Jésus, je le suis. Est-ce que je suis chrétien pour cela? Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas obligé d'être chrétien pour être disciple. Je peux être disciple, je marche après Jésus, mais je ne suis pas son disciple. Je ne suis pas un chrétien. Et nous nous souvenons de cette question de ce grand homme, Agrippa II, à Paul. Quand Paul enseignait à Agrippa que Jésus était mort et qu'il est ressuscité, et il voulait coller ça dans la tête d'Agrippa II, Agrippa lui dit: ah Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. C'est alors qu'on a entendu parler de ce mot chrétien. Et dans une autre fois, dans une lettre que Pierre a écrite aux croyants persécutés, que nous pouvons avoir comme référence 1 Pierre 4, et nous prenons le verset 16, eh bien Pierre a cité le mot chrétien. Mais c'était tous disciples, disciples, disciples. Donc, nous pouvons être
un grand nombre d'adventistes du 7e jour sans pour autant être des chrétiens, frères et sœurs. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, Jean chapitre 15, je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 4. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Eh bien aimé, ce que moi je comprends de ce verset, vous me direz le contraire. Moi je prends le cep, un arbre, je vois les branches qui sont attachées dans l'arbre. Et ces branches-là qui produisent des fruits parce que les branches sucent de l'arbre la sève que l'arbre, lui, il prend dans la terre. Et c'est grâce à cette sève que la branche ou les branches produisent leurs fruits. Et les fruits qu'ils produisent portent le nom de l'arbre. Quand j'avais l'habitude de cueillir mes mangues, eh bien je sais que ma mangue est sortie d'un manguier. C'est ce qu'on m'avait enseigné. On me dit que mon orange est sorti d'un orangier. Parce que c'est l'arbre qui nourrit les branches et les branches produisent. Mais bien aimé, ce que j'arrive à bien comprendre, les branches ne suivent pas l'arbre. Les branches restent attachées dans l'arbre. Et quand une branche est détachée, l'image dit bien qu'il ne peut produire du fruit. La branche est sèche, elle est seulement utile à être coupée et jetée dehors. Dans le couper et jeter dehors, nous devons faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui pratique ce qui est interdit, qui est radié. Ils sont là dans l'église. Et bien souvent, dans certains cas, c'est le monde qui est plus chaud pour lever grève dans l'église. Ce sont des à-tout-faire dans l'église. Ils ne respectent personne, ils ne respectent rien parce qu'ils sont seulement des syndicalistes. Ils prônent la division, ils insultent comme ils veulent, ils disent n'importe quoi, ils interviennent à tout moment. Et moun sa yo, selon le temps, c'est là une réunion d'affaires où.
Ils forment un petit syndicat et ils viennent chita là, à rien bien fait avec. C'est là qu'il y a une nomination. C'est les sortants de vous. Bien aimé, Paul avait enseigné à son fils spirituel Timothée dans le verset, dans le passage de Timothée, il a dit à Timothée, en tant que pasteur, en tant que dirigeant, en tant qu'ancien, évite les discours vains. Il y a beaucoup de chrétiens, pas chrétiens, beaucoup d'adventistes du 7e jour qui sont dans l'église, qui sont arrogants. On ne peut plus. Surtout s'ils ont quelques diplômes. Ce sont les pachas. Ce sont les pachas. Ce sont eux qui ont le dernier mot. Ils entraînent après eux. Ils soulèvent, ils complotent. Même ça que pas regarder, ils rentrent là-dedans. Parce que ce sont les intellectuels. Adventistes qu'ils sont. Ils ne sont pas radiés de l'église. D'ailleurs, ils ont droit. C'est ça qui leur donne droit. Je suis membre d'église. Mais si tu regardes un mercredi soir, réunion de prière, jamais. Un effort d'évangélisation, jamais. Une convocation pour après-midi, ce n'est pas pour moi ça. Si à 10h30, à 11h, ils te font pareil. On côté dans l'église là, ils te rassemblent quelqu'un, ils font des blagues, ils font soulèvement. Avant bénédiction prononcée, ils sont dans la caillou. Mais bien aimé, Paul dit à Timothée, Paul souligne de préférence qu'à l'église d'Éphèse, il y avait ces hommes-là. Il cite quelques-uns parmi eux. Et Hyménée, Philette et Jeannès, Jambres. Ces hommes-là avaient des discours arrogants, intellectuels. C'est à eux la connaissance. Et l'apôtre Paul dit, méfiez-vous de ces belligérants-là. Leurs paroles rongent comme une gangrène. Vous connaissez ça que les gangrènes? Lorsqu'on bagaille une maladie en dedans zo ou k'ap manger cher là, manger cher. Autant de parler de comment on dit ça? Bactéries mangeuses de chair. Parole infernale. Paul dit Timothée, petit moi, vous n'êtes pas disciple seulement, mais c'est chrétien. Vous devez apprendre les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Évite ces discours. Les prononcer des discours contre la parole de Dieu. Il y a toujours une discussion contre la Bible, surtout de nos jours, mes frères et sœurs, avec l'Internet. Tout le monde est chercheur. Tout le monde est chercheur. J'ai fait des recherches. Et voilà ce que ça dit. Menti, oui, frères et sœurs. Menti. Menti.
tout le monde écrit sur Internet. Ni monde qui pour la Bible, ni ça pas pour la Bible. Je ne dis pas pour le monde pas faire recherche, non? Même si moi je ne suis pas internaute. Vous doit faire recherche, mais vérifier. Pas venir camper dans la figure du monde pour dire n'importe bagaille pour gagner popularité. Évite ces discours. En tant que dirigeants, nous, pasteurs, pas de droit venir camper prêcher n'importe qui bagaille dans la figure membre d'église. Membre d'église, pas mourir pour nous baisser tête nous. On dit ah c'est frère Amos. Ah c'est frère pasteur dit la Bible. La Bible. Sans pas qu'à comprendre, mais à genoux prier, demander Saint-Esprit pour l'expliquer. Oh, de nos jours, nous, adventistes du 7e jour, disciples de Jésus, nous quittons au bon nous, toute la prière sans confession, parce que vous mettez là-dedans, miracle, Saint-Esprit, guérison. Amen. Est-ce que c'est cela qui est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est cela que Jésus avait enseigné? Ce n'est pas un message qui va mener nous dans le ciel, frères et sœurs. Ce sont les messages qui dénoncent le péché, qui me disent mon péché. Amos, tu as péché. Réponds-toi. Mais ce n'est pas la grâce. Si tu me dis ça en cachette, je vais le garder pour toi en cachette, je vais dire à personne. Mais toi, continue ton chemin. C'est un message du salut, frères et sœurs. Ce sont de faux discours. Ce sont de vains discours. Je peux prêcher là. Au sortir de la porte, tu me projettes dans le mur. Parce que j'avais lu un texte que j'ai commenté qui a touché ta plaie. Moi, je ne l'avais pas fait pour ça, mais toi, dans ton orgueil, tu vois que je mérite d'être plaqué dans le mur. Plaquez-moi. Plaquez-moi. Et Paul a dit que quand ces messieurs-là, Philette, Hyménée et Jean Bresse, etc., Dieu leur a fait payer leur insubordination. Parce qu'ils mentaient au nom de Dieu, parce qu'ils bafouaient le peuple de Dieu, Dieu leur a fait payer ce qu'ils ont fait. Mais bien aimé, le chrétien, c'est celui qui s'attache en Jésus. C'est celui qui reste collé sur Jésus. Chrétien, Christ, mariage avec le Christ. Mariage avec le Christ. Ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a entré dans le royaume des cieux. En pile, a venu frapper pour dire Seigneur, Seigneur, nous avons chassé des démons, oui. Nous avons fait miracle, non, oui. Eh bien aimé, si mon Dieu voulait repousser son mauvais esprit, n'importe qui a repoussé le mauvais esprit. Oui. Après ça, la va prendre la gloire pour dire c'est lui, c'est pas lui. C'est l'esprit, bon Dieu, qui chasse le mauvais esprit. Ou malade, bon Dieu veut guérir, n'importe qui devait venir prier pour vous guérir. C'est fort pour mettre dans la prière là. L'offre fin guéri, ou pas doit moun ça rien. Ou dit mon Dieu merci oui, c'est des frères Jacques ou des frères venir prier pour moi, béni frère Jacques pour le rester collé sur vous. Maintenant à frère Jacques de savoir est-ce qu'il va rester collé sur Jésus ou est-ce qu'il va publier oh j'ai opéré des miracles, c'est moi qui ai guéri frère Amos, etc. Il y en a ça qui demande l'argent. Il y a ça qui prie pour mon guéri, on demande l'argent. Il y a ça qui fait truc
Yo prend gros l'argent moun. Adventiste oui. Adventiste oui, au paradis. Eh bien aimé, l'ordre dit c'est Adventiste du 7e jour. Oui. Mon paquet de bagages a fait qui déchristianisé ou pas chrétien ou Calvin sataniste. L'on a un gros discours poser question pour coller moun ou a détourner l'esprit moun qui fait ça qui bien dans l'église ou pas chrétien, c'est sataniste oui. Parce que c'est Satan qui fait ça dans le ciel là. Là, le marché chuchoter dans les oreilles les anges. Et mes frères, nous connaissons ça oui. Il y a des gens qui adventistes, ou adventistes du 7e jour. On va dire ça toujours. Il est genoux à l'ouvrir nous-mêmes. Moi-même, il y a des gens qui sont adventistes qui disent ça. Bon frère adventiste, oui. Je ne sais pas si c'est non. On va dire ça toujours. Je ne sais pas de doctrine pour moi. Pas de leçon. Eh bien aimé, nous devons faire attention. Faisons attention. Quand nous animons des discours haineux dans l'Église, nous devenons des satanistes. Parce qu'il n'y a pas en Jésus un modèle de discours haineux. Il n'y a pas en Jésus un modèle de discours vain, mais des discours édifiants. Quelqu'un peut être dans l'église adventiste, mais quand tu arrives dans une petite fête, mon cher, je dis assez fête, pour un petit bouteille, hein? Ou pour un petit verre, je dis assez anniversaire, moi, c'est anniversaire de mariage, moi, on peut profiter. Mais c'est alcoolique, oui. Ou pas chrétien. Ou déchristianisé. Hein? Il y a un monde qui est membre de l'église adventiste ou a pratiqué le sexe en dehors du mariage. Sous son nègre ou une femme qui n'est pas mariée, ou une jeune fille qui n'est pas mariée, ou le sexe en dehors du mariage. Ou son monsieur marié, ou a fait pas chat. Ou son madame mariée, ou a bail zoclo. Non, oui, ça. C'est débauché, oui. Vous mettez bien habillé, l'on vient de l'église, vous sentez bon, ou talon qui quitte, ou sous chair, regardez non, ou brodé de couteau crabe, ou non pas chat, débauchoyer. Bon cher, c'est pas ça, ou pas chrétien. Yon même l'église qui, bon, on dit 10%. Si je ne pas 10%, je vais perdre le job là. Je vais 10%. Ok? Mettez 10% dans l'enveloppe là. Et puis là, je finis. Je vais poche. Moi, je me dis on vient $5 chiffonné. Que je vais gagner pour me faire avec lui. Et puis je me dis, mettez ça pour au fond. Qui m'a nous balé? L'église pas menti en nous frères et sœurs. L'église c'est institution bon Dieu. Ou pas qu'à bailler l'église tant qu'on mendiant.
ou bien Godi. $100, $200, dîme, ça, c'est 10% l'éternel. Je vais mettre dans la catégorie de gens qui ne pas dîme du tout. Mais vous le bail. Mais vous mettez $1 offrande. $2 ça. Mettez $5 ça. Et bien, moi, je dis, la Bible dit c'est voleur, oui. Et si vous volez, est-ce que vous chrétien? Ou déchristianisé? Eh bien aimé, tout ça n'a fait pour bon Dieu. Depuis nous parlons l'esprit qui dit nous, c'est pour nous faire Jean bon Dieu demander pour nous faire là. Vous avez fait erreur pour nous faire parce que vous imparfait. Mais dans l'esprit où c'est pour mettre, je voulais faire ça bon Dieu demander pour me faire, changement de pour me faire là. Les arrivés dans la route, je ne pas arriver, je dis Seigneur. Regardez comment je ne pas parfait. Je devrais faire bagarre là bien. Mais c'est comme ça le présenter. Je regrette ça la prochaine fois. Aidez-moi pour me faire le bien. Sous fait esprit, mes frères et sœurs. Bon Dieu, bon talent pour jouer instrument ou pour un rythme mondain ou vient jouer rythme mondain dans l'église bon Dieu ou pas chrétien. C'est Babylone ou c'est profanateur ou ou c'est moun qui chanter dans l'église bon Dieu ou marcher chanter dans tout trou, dans tout recoin sous prétexte que ou faire évangélisation ou pas chrétien. C'est pas vrai. Ou connaît, c'est pas évangélisation à faire. C'est ou bien on va faire comme, ou bien on va le bambocher. Ou pas chrétien. La parole de Dieu dit, ou pas chrétien, parce que ou pas respecter bon Dieu, ou profaner le nom de Dieu volontairement. Et bien aimé, c'est pratique là qu'on y est. Jeune dans l'église adventiste, ils prennent n'importe qui pour marier. Là, on connaît l'église pas faire mariage là. Il y a le nom dépotoir, il y a le nom hôtel, il y a le nom n'importe côté, il y a le marié. Là, on finit, ils sont mariés. Quand le mariage fini, il y a le danser. Il y a le danser. Le marié tout nu. Là, on finit, il y a le danser. Chant ouvré, toute vieille danse. Et puis là, on finit. Marié. Marié, oui. Parce que depuis l'État signe un papier pour marier, ou marier, l'église adventiste respecte ça. Mariage ou pas béni. Ou de mettre ou marcher brodé, à dormir sous dos. Jeune garçon sort de prendre la rue, à camp bon côté, l'offre nous tournons du marié, ou mettre tant de côté d'oiseau, ou pas prendre un coup. Mais bien aimé, ou cesser d'être chrétien. De pour trahir Jésus. Jésus dit, c'est seulement si vous restez attaché dans moi que vous portez fruit. L'on attaché dans Jésus, vous pouvez souffrir. D'ailleurs, mon problème, l'église adventiste n'a pas un jeune garçon, petit mesdames. Mais je dis mon bagaille. C'est fidélité non qui fait bagaille. Tout le monde dans les samedis là. Tout le monde va attendre. Pourquoi ça fait l'église à part un jeune garçon? C'est infidélité jeune l'église. Parce que les jeunes garçons dehors, qui ont fia, qui ont fumé, qui ont mangé l'ambi, qui ont mangé toutes sortes de bagailles. Les ont besoin de mesdames l'église, ils ont joué dans le disco. Ils ont joué dans le disco, ils n'ont pas besoin de venir à l'église. Pour dire bien ça qui a séché, ils parlent dans le disco, non, ils ne pas tout dans le disco.
Mais tellement gagné qui dans le discours. Yo joindre dans le discours, yo chiffonner aux gens dans le discours. Yo faire au boire dans le discours, yo faire au sous, yo faire au ça dans le discours. Yo pas besoin de venir chercher l'église. Au contraire, là où l'église sont moqueries. Mais bien aimé, la foule a dissimulé chrétien. N'importe quoi hier, sous chrétien, sous pour Jésus, Jésus wow. Sous pas pour lui tout, ou te mettre rentrer dans chez ça, ou mettre rentrer dans le baptistère. Jésus ouais ou pas pour lui. Il y a deux gens qui comprennent. Il y a des gens qui mettent à driver dans toute ça la driver. Il dit ça Adventiste 7e juillet, faut venir sous cher. Vina faire sous cher pour convertir. Vina faire sous cher pour pas dire de mettre le dehors. C'est pas monde qui met au dehors. Est-ce que l'église adventiste chambre prêcher pour mon dans le discours? Vous entendez ça? Est-ce que l'église adventiste chambre prêcher pour jeune dans ses balles? Al goumer dans balle pour ménage? L'église adventiste pas chambre enseigner ça, au contraire. Si c'était possible, il a crevé les yeux nous, et nous parler contre ça. Mais l'église adventiste pas chambre enseigner ça, frères et sœurs. Donc c'est infidélité. Jeune avec parents démissionnaires, qui dit aux adventistes du 7e jour, mais qui ne connaît pas au-delà d'adventistes du 7e jour, ils ont été doués des chrétiens, ils ont été élevés petits dans la chrétienté. Ou a fait tout son capable. Bien ça capable aller quand même. Moi-même, quand je parle avant la mienne, on calé. Même pas responsable sans lui. Il y a 45 ans. Pas responsable sans moi-même. Je fais tout ça qui dépend de moi, je mettre dans l'école adventiste, je vais quitter le sorti la caméra pour rentrer à 1h du matin, je vais quitter le dormir dehors, je vais quitter la danser. Je viens partir, les grands monde. Mais il y a des parents qui démissionnaires. Démissionnaires. Si nous avons un petit bijou, oui, son petit bijou. C'est pour bijou l'éternel. Mais il faut qu'il y ait en bonne condition. Par les petits tout, ça crée la chrétienté. Par les petits tout, ce n'est pas seulement venir l'église et puis aller dans le choral. Mais bien aimé, je dis nous ça, je connais des gens qui sont fâchés avec. Ou pas le choral là, sinon pas prendre bien. Sinon pas prendre bien. Ça pas prendre pile temps pour nous crier. Faut que nous connaissons la chrétienté, ce n'est pas seulement chanter dans le choral. Regardez, les gens qui ont fait tout ça au vrai. Et puis, combien de choral? Quand le choral a fini, je prends votre là. Allez. Moi, le téléphone est intelligent. Intelligent. Y aller. Mes frères, moi, je me chanter dans le choral. Si je suis dans condition qu'on soit venu dans le choral, je ne peux pas prêter. Parce que ça qu'a fait là, c'est malédiction liée. Malédiction. Il n'y a pas de bénédiction, bon Dieu. Il n'y a pas d'approbation, bon Dieu, là-dedans. Ou tout partout, ou dans le discours, ou dans la danse, ou dans ci, ou dans ça. Et puis c'est là qu'il y a un choral pour paraître, pour venir dans le choral. Et puis moi-même, je suis à l'église, je prié, dit Seigneur, moi, je ne vais pas pisser, non. Mais je fait effort, et puis la fini, c'est dans le même groupe avant, je vais chanter dans le même choral avant. Si moi, je vais travailler avant, je me dis, ma chère, bien mon cher, c'est l'église à nous de fait. C'est là, maman, nous, avec papa, nous de grandi, nous. On rentre à l'église.
On vient servir le Seigneur. Venez chanter. Venez pour nous prier. Mercredi soir, on a une réunion de prière. On a le culte. Ce n'est pas les chorales pour me téléphoner. Les chorales, oui. Il y a chorale. Et puis, vous venez chanter dans le chorale. Et bien aimé, Paul dit Timothée, l'Éternel pas égaré. Pas de monde qui a baillé bon Dieu jeudi pour mercredi. So hier, c'est ça bon Dieu ouais la carrière. Ou des chrétiens, ou renoncer à la chrétienté. Ou renoncer. Mes frères et mes sœurs, le plan de Dieu, ce n'est pas que ses enfants meurent dans le péché. C'est pourquoi il met l'évangile à notre disposition. On connaît des gens qui ont dit, habitué à dire. Pas mettre nous dehors dans des petits mondes. À parler nous pour bien nous. Les nous campons avec fierté nous. Les nous campons avec fierté nous. Les bons Dieu vont chrétiens, jeunes chrétiens dans la vie nous. Ils viennent marier avec nous. Dans l'une de miel là. Les rivets. Ils disent ouh. Mais c'est pour un lavabo. Ça fait le respecter. Ça fait le respecter. Mais si toute bagaille de fin faite, pas gagner regretter, pas de plaisir encore non. Pas de plaisir. La parole de Dieu, c'est pour le bien de ses enfants. Et frères et sœurs, chers amis, même si nous voyons le monde là bouleversé, le solide fondement reste debout. Même si nous voyons le monde dans l'église qui ne peuvent pas prêcher l'évangile, même si nous voyons le monde l'évangile qui sort nous pour nous arrêter dans bonne grâce, pour arrêter dans bonne grâce nous, l'évangile de vérité, c'est la Bible, c'est pas l'évangile frère Amos, c'est pas l'évangile personne. Si vous avez fait un bagage qui mal, on frère l'église, on sert l'église, venez dire, frère, attention. On passe à l'église, quand il prêcher, il dit, bon Dieu dit, pas fait ça. Pareil. Ou pour qu'on arrive dans le niveau pour rentrer. Mais qu'il y ait des paroles là dans le cœur. Pas quitter le monde retiré avec discours haineux. Pas rentrer dans le syndicat. Rester dans l'évangile. Rester dans la Bible. C'est la Bible qui a donné nous la vie éternelle. Frères et sœurs, c'est chance nous, c'est chance moi. Si l'Éternel fait moi l'évangile ça, je dis, si nous sommes dans une situation où nous sommes décrits là, c'est pour me dire Seigneur, merci. Je ne sais pas si vous parlez à non, mais merci, bon Dieu, c'est où il faut y parler. Pas besoin de remettre les gens qui parlent, pas besoin de remettre. Frère, moi, c'est frère nous. Si nous voulons remettre, là, bien content. Mais si à cause de ça, ou pas voulez remettre tout, ça ne va pas faire rien. Il ne va pas ni chaud ni fret. D'ailleurs, il a toujours un mot. Et là, il arrive encore pour le vin du même bagaille, la vin du même bagaille, parce que frère Amos pour un engagement devant l'Éternel, il levait main en l'air. Il levait main sous tête. Prédicateur laïque pour dire la vérité. C'est ça m'a toujours dit, nos frères et sœurs, jusqu'à ce que je mouille. Quand on a commencé à descendre, braler, mais pour juste m'aller.
pour juste nous pas mettre officier dans l'église encore. M'a toujours dit nous ça. L'évangile de paix. Le solide fondement reste debout. Ça l'évangile a été dans Noé, dans Abraham, dans Enoch là, c'est lui-même lui aujourd'hui à frères et sœurs. Pas de l'autre l'évangile, pas de petit l'évangile miracle, petit l'évangile facile. Bon Dieu, dès qu'on fait miracle, depuis sous Abraham, depuis sous tout, bon Dieu, dès qu'on fait miracle. Jodi a, depuis quoi dans bon Dieu, depuis servir bon Dieu, pas besoin de la prière, bagaille passer mais en tête, bagaille comme ça. Priez l'Éternel sincèrement, entrez dans la chambre. Même si personne ne va venir prier pour vous, priez bon Dieu dans le cœur. Bon Dieu a délivré, bon Dieu a fait ou sortir dans le péché. Maintenant, nous dans tout ça, nous sommes décrits là. Et pour sortir, l'Éternel va gagner avant nous. Ou tourner petit l'Éternel, même Jean encore. Allons l'Éternel, hein? L'Éternel est bon. Il est bon. Prenons l'Éternel pour notre soutien. Prenons la parole de Dieu pour notre lumière, en sorte que nous puissions faire la différence entre le mal et le bien, et pour ne pas tomber dans le mal. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que Dieu nous a envoyé un plat complet, n'est-ce pas vrai? Il y avait pour toutes les catégories, hein? Il y avait pour tout le monde ici aujourd'hui. Donc nous disons merci à Dieu pour ce vibrant message. Pour clôturer, je vous demande de vous lever et nous allons chanter ensemble le numéro 499. Mon cœur tressaille à ta voix.
toujours ta faveur, enfin m'ouvrira les yeux. Seigneur notre Dieu, notre Père, il ne nous reste qu'à te remercier. Nous avons chanté ta gloire, nous avons prié, et à ton tour, tu viens de nous parler. Nous avons entendu ta voix douce, ta voix tendre, ta voix aimante. Nous voulons être sauvés, nous voulons être parmi les siens, parmi les tiens, car c'est toi qui es notre sauveur. Tu identifies clairement ceux qui sont à toi. Même s'ils sont dans des gouffres, tu les vois. Tu as les yeux sur eux. Continue à veiller sur eux pour que l'ennemi ne les assassine pas. Tu sais, tu connais aussi ceux-là qui sont révoltés contre toi pour de multiples raisons. Tu les connais et tu les aimes. Nous te prions de les rassembler, car Jésus-Christ, ton Fils, a dit, il sait qu'il y en a qui sont encore en dehors de son pâturage, et il a dit formellement, il faut qu'il les ramène. Ramène-les, Seigneur, pour qu'ils reprennent leur place, ceux qui se sont égarés, et ceux qui ne t'ont jamais connu, qu'ils puissent venir à toi pour qu'ils assurent leur place dans ton royaume de gloire et de félicité qui va bientôt descendre du ciel. Merci pour ce moment passé en ta présence. Nous devons nous rendre chez nous, garde-nous sur la route, reconduis-nous plus tard pour tout ce qui doit être fait pour la gloire de ton Saint-Nom. Répands tes bénédictions sur ton assemblée. Fais du bien à l'âme de chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Pour la sortie, nous allons chanter le numéro 1 du livret bleu, J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, Jésus.